Sa complexité est polynomiale et plus précisément, elle est cubique. On va maintenant supposer que G de n est ONC avec un terme logarithmique log de n exposant un nombre k. Et comme on avait imposé ici une condition, on a aussi une condition ici qui veut que C, ce nombre, soit exactement égal au logarithme en base B de A. Et si c'est le cas, alors T de n est ONC log de n à la puissance k plus 1. Dans le premier cas, j'ai A égale à 8, j'ai B égale à 2 et j'ai C égale à 3. Avec A et B, je calcule le logarithme de A en base 2 qui vaut 3. Je vois que C égale au logarithme de 8 en base 2, c'est-à-dire au logarithme de A en base B. Donc, puisque C égale à logarithme de A en base B, alors je conclus que T de n est ce machin. J'ai la valeur de C et il me faut trouver K. On ne voit pas apparaître la valeur de K dans cette équation, sauf si on réécrit 7n à la puissance 3 comme 7n à la 3 fois le logarithme de n exposant 0. Car en effet, tout nombre exposant 0, tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc j'ai 1 fois 7n à la 3 qui me fait la même chose, qui me donne la même chose. Donc k vaut 0. Et puisque k vaut 0, alors t de n est O, n, c, c vaut 3, fois log n de 0 plus 1. 0 plus 1, c'est 1. Donc n cube log de n. n cube log n. Alors pour l'exemple 2, j'ai A égale à 16, B égale à 2. Donc on en tire que le logarithme de A en base 2, c'est 4, puisque 2 exposant 4, c'est 16. J'ai C égale à 4. Et puis, j'ai K égale à 1. Puisque ces deux valeurs coïncident, c'est-à-dire que C égale au logarithme de A en base B, avec K égale à 1, donc on peut dire que T de n égale à O n exposant C, c'est-à-dire n exposant 4 fois le logarithme de n exposant k plus 1, mais k vaut 1, donc au carré. Donc un algorithme dont le temps de calcul est défini par cette équation de récurrence a une complexité ON4 log n carré. ON4 log n carré. Le troisième, le dernier cas, va supposer que G de n égale à ONC sous la condition que C est supérieur au logarithme de A en base B. Et on va pour ce cas ajouter une contrainte qui est une condition de régularité qui dit simplement que cette fonction doit avoir une forme assez jolie. Et ça veut dire que si je multiplie A par G de n sur B, je dois trouver quelque chose qui est inférieur ou égal à une certaine constante alpha fois G de n. Alors, cette constante alpha, elle est plus petite que 1. Condition de régularité. Régularité portant sur la fonction g. Alors, si ces conditions sont vérifiées, alors on montre, mais nous l'admettons, et c'est le théorème du maître, que T de n est ONC. Tout simplement. C'est exactement la complexité de g. T de n égale à 2, T de n sur 2, plus n carré. On a A égale à 2, B égale à 2 et C égale à 2. Et le logarithme de A en base B, c'est le logarithme de 2 en base 2 qui vaut 1, puisque 2 exposant 1, c'est 2. Et on voit que C est plus grand que le logarithme de A en base B. Ici, G de n, c'est n carré. Si je multiplie A par G de n sur B, je dois trouver quelque chose qui est majoré par une certaine constante alpha qu'il faut exhiber, plus petit que 1, et qui multiplie la fonction g. Donc, voyons, A fois G de n sur B
c'est A, c'est 2. N sur B, c'est N divisé par 2. Ça fait 2 fois... Alors, G de N, c'est N carré. Je remplace N par N sur 2 pour obtenir G de N sur 2. Donc, j'ai N sur 2 au carré. Donc, ce terme, il vaut 2 fois N au carré divisé par 4, c'est-à-dire N carré sur 2. Et vous voyez que N carré sur 2, il est inférieur ou égal à 1/2 de N carré. Enfin, ces deux termes sont égaux, mais pour nous, puisqu'il s'agit de trouver une inégalité, on va dire que N carré sur 2, qui vaut A fois G de N sur B, est inférieur ou égal à une certaine constante alpha, qui est plus petite que 1. Ici, alpha vaut 1/2, qui est inférieur à 1. Et N carré, c'est la fonction G. J'ai montré que cette fonction est régulière par rapport à cette condition de régularité. Je peux donc conclure, à cause que C est plus grand que log de A en base B, que la complexité de l'algorithme qui a cette équation pour lequel le temps de calcul est défini par une telle équation de récurrence, cette complexité est O n exposant C, mais C c'est 2, donc il est O n carré. On va récapituler, résumer tout ce qu'on vient de raconter. On est parti d'une idée très simple mais très forte, qui est en fait un paradigme. Diviser pour régner. Et selon ce paradigme, quand on a un problème dont la taille est n, on peut le casser en des sous-problèmes de taille plus petite. Supposons par exemple qu'on les casse en des sous-problèmes de taille n sur b. Donc si j'ai un problème de taille n sur b, un problème de taille n sur b, etc. Mais en combien de sous-problèmes? Supposons qu'on en crée A sous-problèmes. On espère qu'en résolvant chacun de ces sous-problèmes, si je fais la fusion des résultats des outputs pour ces sous-problèmes, j'espère résoudre le problème de départ. On a vu qu'un algorithme qui opère selon ce mode a une équation de récurrence qui est A fois T de N sur B plus quelque chose qui mesure le temps qu'il faut pour diviser le problème initial en sous-problème et puis aussi pour fusionner. Donc ça, c'est le travail, le coût algorithmique de la division du problème en sous-problème et puis aussi de la fusion. Et ce temps, au contraire, il mesure le temps pour chaque appel récursif. Alors, si c'est le cas, on a vu 3 scénarios. Le premier qui dit que G de n est ONC, mais avec C plus petit que le logarithme de A en base B. A et B sont les nombres que vous voyez ici. Selon ce cas, T de n est O n log A de B. Le deuxième, il dit que G de n est O n C, mais fois le logarithme de n exposant k. Et il dit que si C égale au logarithme en base B de A, alors T de n, c'est O n exposant C fois le logarithme de n exposant k plus 1. Et le troisième cas, que si G de n est O n C et vérifie une condition de régularité, laquelle stipule que A fois G de n sur B doit être inférieur ou égal à une certaine constante alpha plus petite que 1 fois G de n, avec C strictement supérieur à logarithme de A en base B, alors T de n dans ce cas, c'est précisément ONC. Ça ne change pas, c'est exactement la complexité de G de n.